Hanouka Sameach. Aujourd'hui, on est le dernier jour de Hanouka. Alors, comme on l'a dit à maintes reprises, et j'imagine que vous l'avez lu ou entendu, aujourd'hui, ce jour-là, il s'appelle Zot Hanouka. On dit cette journée-là, elle est Mesugelet Lishot. C'est une journée qui est très très propice pour les tfilot et Akadosh Baruch il est à notre écoute. Surtout Rabotai, on sait que tout le anien de Hanouka c'est quoi? Tous les jours, qu'est-ce qu'on a fait? Ala Nissim, Ala Niflaot. Donc les Nissim qu'Akadosh Baruch il a fait au passé au peuple d'Israël. Alors si nous on croit à ça, on commémore ça, et justement, alors nous aussi on peut comme on dit faire l'effort et laisser et demander à Kadosh Baruch et Baruch Hashem. Il y a énormément d'histoires qui se sont déroulées dans lesquelles des personnes ils ont dit on a fait des tfilotes pendant cette fête de Hanouka et Baruch Hashem on a eu du short. Donc on dit ce jour-là on l'appelle Zot Hanouka. Rabbi Mosul dit en vérité c'est pas Zot Hanouka, c'est Zot Hanoukat. Tout à l'heure on a lu dans la Torah, c'est marqué, c'est comme ça ou pas? C'est marqué Zot Hanoukat. C'est pas marqué Zot Hanouka. Mais Zot Hanoukat c'est un peu lourd. Alors les gens Zot Hanouka et en plus pour faire rappel à cette fête de Hanouka. Alors maintenant on dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Gedolim, ils ont parlé sur les tfilotes, on dit que la tfila qu'on fait le jour de Hanouka, le 8e jour de Hanouka, elle est plus forte que la tfila du plus grand tzaddik qui fait le jour de Rosh Hashanah et Kippour. On imagine. Tu te rends compte? On dit Rosh Hashanah et Kippour, c'est le jour dans lequel on fait des tfilotes, on fait une demande pour toute l'année. Et donc quand on parle d'un kadosh, d'un grand, qui fait une tfila ces jours-là, donc il va faire des tfilotes pour toute l'année. Alors on dit ce qu'on prie aujourd'hui, c'est pour toute l'année. Il y a certains qui disent même que le din, on a parlé, que Rosh Hashanah, on est jugé, ça reste jusqu'à Kippour, jusqu'à l'année Ila, au Sha'ana Rabba, Simchat Torah. Il y en a qui disent, on a toujours la chance jusqu'à Hanouka pour changer si Hazve Shalom il y a un décret qui était mis sur quelqu'un. Alors on dit que les tfilotes, on parle beaucoup. Alors les tfilotes qu'il y a, surtout pour ceux qui demandent des enfants, alors il paraît c'est très propice. Et c'est marqué aussi pour la hashirut, pour la richesse. Priez aujourd'hui pour demander, encore une fois la bataille, demander la hashirut pour qu'elle soit bien utilisée et qu'elle n'amène pas des angoisses. Parce que malheureusement, beaucoup de fois, on voit que l'argent, ce n'est pas toujours le plus grand bonheur qu'il y a sur terre. C'est vrai que c'est important d'avoir, mais il faut savoir comment le gérer et aussi comment le garder. Comme on dit dans Birkat Kohanim, Yivarecha Hashem v'yishmerecha, on dit Yivarecha Hashem ben chassim merubim v'yishmerecha, pour qu'il n'y ait pas de l'estime, qu'il n'y ait pas des brigands qui viennent te les prendre. Parce que sinon tu es angoissé toute ta vie. Oui, monsieur Cohen ou pas? La fuite, exactement. Alors maintenant, mes Rabotai, c'est vrai, les sigoulotes c'est important, mais toujours il faut essayer de voir un petit peu, comme on a dit cette fête, il y a eu des nissim, mais c'est une fête aussi, une fête d'espoir. C'est l'espoir. Quel espoir? C'est Am Israël, c'était l'époque des Yevanim, les Reshaim, alors ils ont essayé, ils ont persécuté le peuple d'Israël, ils ont voulu leur enlever toute leur Torah, toute la tradition juive, et si jamais ils ne vont pas les écouter, Hashem Ishmor, ils voulaient les tuer, et ils ont résisté contre eux, et Baruch Hashem, Am Israël et Denissim Viniflaot, et ils ont trouvé l'huile, il y a eu un miracle, et la continuité d'Am Israël, et ça a continué. Nous aussi c'est pareil. Donc on a besoin d'avoir d'espoir. Et ce réunion d'espoir, il est très important. Surtout à notre époque, malheureusement, qu'on parle avec les gens, on voit il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations un peu de détresse, de déprime, d'angoisse. Alors on dit juste on sait quoi? Parce que tout est rien de Emouna. Quand il y a la Emouna, Akadosh Baruch Hu, l'homme, il laisse tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est lui qui guide le monde. Hachem, c'est lui qui dirige le monde. Il y a des problèmes, certes qu'il y a des problèmes, mais comme on dit, on est dans un monde de etmou des doutes. L'homme, il doit faire des efforts. Alors maintenant, on va raconter une histoire. Et là, pour voir quoi? Des fois, quand on voit des problèmes dans la vie, alors quand l'homme y voit dans son cadre personnel, il croit que c'est le seul qui a un problème. Alors des fois, il y a des gens qui ont beaucoup réussi dans leur vie, qu'eux aussi sont passés par des moments difficiles. Là, on va parler d'une histoire sur les États-Unis. Alors aujourd'hui, l'Amérique, c'est une des puissances mondiales, oui ou non?
Alors celui qui parle, tu dis, voilà, aujourd'hui, tu veux voir une puissance, tu vas aux États-Unis, tu vois un petit peu ce qu'il y a, tout ce qu'on entend derrière et tout ça. Mais il faut savoir que son histoire, et plutôt sa poussée, alors elle est venue aussi suite à une histoire pareille. Alors on raconte, on sait très bien qu'à la base, l'Amérique, il n'y avait pas les États-Unis, il y avait à la base, il y avait les Indiens, après il y a les Britanniques aussi qui étaient dedans. Mais il y avait une période où donc les habitants de la ville, ils ont voulu dire pourquoi pas on veut faire notre propre nation. Et il y avait une guerre qui n'était pas du tout facile avec les Britanniques. Et à l'époque, c'était qui le chef d'état-major? C'était George Washington. Alors lui, c'est lui qui a mené cette guerre, mais c'était une guerre qui n'était pas évidente et au point que les soldats, ils étaient même en colère contre lui, ils étaient très énervés contre lui parce que il s'est mêlé d'une chose qui sait qu'il n'y a pas d'espoir et il n'y a pas de chance. On raconte qu'il y avait une fois, bien sûr dans la journée il y avait la guerre, mais le soir, les guerriers, les soldats, ils se reposaient, ils étaient dans un vallée et tous les soldats, il faisait très froid, tout le monde était à peine, ils dormaient, mais par terre, angoissés, donc dans les moments dans lesquels ils se trouvent. Et il y avait parmi eux un juif. Alors bien sûr, lui n'a pas dévoilé donc son identité, mais il fait partie des gens qui étaient censés de faire la guerre. Alors lui, ce juif-là, lui, il est originaire de Pologne. Et ce soir-là, c'était la fête de Hanouka. Alors lui, ce soir-là, il s'est mis par terre, il a pris sa petite Hanoukia et il a allumé pour faire la mitzvah. Au moins, toujours un juif, il doit savoir quand il va n'importe où, bien sûr, il y a l'identité juive qui doit rester en nous. Mais toujours laisser un petit rappel. On a lu beaucoup d'histoires des rabbanim, quand leurs élèves, ils partaient, ils leur donnaient quelque chose. Les élèves, ils ne comprenaient pas. Ah, justement, ils leur donnaient ce petit souvenir-là. Pourquoi? Tout le temps, quand tu vas voir ça, tu vas te rappeler de ton rab, tu vas te rappeler de tes origines. Des parents aussi, quand leurs enfants, ils ont voyagé, mon fils, garde ça avec toi. L'enfant, il ne peut pas comprendre. Mais ça, justement, toujours un rappel. Ah, quand il loupe, oui, il va se rappeler de son père, de sa mère, donc du monde qu'il a rencontré, qu'il a fréquenté. Alors celui-là, c'était une Hanoukia qu'il a reçue de son père. Il l'a allumé. Et en l'allumant, il a fait la tfila, il a commencé à pleurer. Il était complètement plongé dans ses pensées. Et à un moment donné, il voit quelqu'un qui vient, il met sa main, il lui fait une caresse sur ta tête. Il était surpris parce qu'il a fait ça quand tout le monde dormait, il tourne la tête. Et c'était qui la personne qui lui a fait cette caresse? C'était Monsieur Washington. C'est George Washington. Il tourne la tête. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la joie que vous allumez et vous êtes en train de pleurer? C'est quoi ça? Il lui a dit, écoutez, voilà, il lui a raconté son histoire. Il lui a dit, lui, il est juif, il vient de Pologne. Malheureusement, les juifs partout dans le monde, ils étaient persécutés. Et lui, son père, il a été très, on va dire, embêté par les habitants de la ville. Et il lui a dit, alors, tu dois fuir cet endroit-là, va, prépare ton avenir. Et avant son départ, il lui a dit, tiens, prends cette Hanoukia, ça c'est un petit souvenir de ton père. Si un jour on se rencontre, tant mieux, sinon au moins tu as quelque chose qui te garde avec ton père. Ah, très bien. Il a dit, c'est quoi cette histoire Hanouka? Il lui a raconté l'histoire, comment les juifs, c'était une minorité, les Hashmonaïm, les Evanim, les Grecs, ils étaient beaucoup plus nombreux. On dit que les Evanim, ils ont commencé avec 17 personnes. 17 personnes contre 1,5 million, pas les Evanim, les Hashmonaïm. Ils étaient 17 personnes, et alors que les Grecs, ils étaient 1,5 million de personnes. Et comment, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, Hashem les a aidés. À la fin, ils sont devenus 5000 personnes, mais malgré tout, donc c'était incomparable. Et on dit que, alors il a dit, voilà, ils ont voulu leur enlever leur tradition, la religion juive, et Baruch Hashem, ils ont tenu bon, ils ont fait la guerre contre eux, et Hashem il les a aidés. Il lui a raconté l'histoire de la fiole d'huile. Il lui a dit, alors pourquoi tu pleures? D'accord, tu fais une commémoration, mais c'est quoi le sens de tes larmes? Il a dit, je pleure sur mon passé. Il a dit, mais je pleure aussi, je fais une prière pour vous. Je sais que tout le monde là, tous les soldats, ils sont contre vous,
et ils sont déçus de ce que vous avez fait, et moi je prie. Moi je sais, je vois votre personnalité, un jour vous allez gagner la guerre, et vous allez arriver. Et je prie tous les jours pour que Bezat Hashem, vous réussissez, et vous gagnerez la guerre, et la victoire arrivera. Alors, il lui a dit, il entend ça, Washington lui a dit, tu sais, moi je suis arrivé aussi à un stade de désespoir, vraiment final, j'ai plus d'espoir, mais tes mots ils sont tellement importants, ils m'ont chauffé le cœur. Il lui a dit, ça y est, je reprends, Beshem Hashem, Naaseh Venasleach. Effectivement, ils ont repris les choses en main, et Baruch Hashem, donc on sait que, bon, ils ont gagné la guerre. Alors maintenant, chacun il est revenu à sa place, et George Washington, donc c'était lui le président, même la ville, la capitale des États-Unis, pourquoi ça s'appelle Washington? Par rapport à lui, et dans notre juif aussi, et il a repris sa vie. Le soir de Hanouka, il était à la maison, ce juif, alors il allume la Hanouka, il entend qu'on toque à la porte. C'est qui vient? Il ouvre la porte, un monsieur qui arrive, à qui j'ai l'honneur? Il a dit, moi je suis George Washington. Il a dit justement, tu te rappelles de moi? Bien sûr, on a fait la guerre ensemble. Non. Tu te rappelles de la scène qui est entre moi et toi quand tu étais en train de prier et tu pleurais? Il a dit oui, je me rappelle. Il a dit, ben sache-le, c'est grâce à tes mots, tu m'as chauffé le cœur, tu m'as donné l'espoir qu'il faut continuer, il ne faut pas faire marche arrière. Et justement, tu m'as donné tellement de cohorte, de force, et sache-le, grâce à toi, j'ai pu faire le nécessaire. Il dit, voilà, je suis venu ce soir, parce que c'est la fête de Hanouka, te donner un cadeau. Alors, il a pris le cadeau, il a remercié, et il ouvre le cadeau, c'était quoi? Il lui a amené une médaille. Qu'est-ce qu'il y avait dans la médaille? D'un côté, il y a la photo d'une Hanoukia avec une bougie, et de l'autre côté, il lui dit, il le remercie. Merci beaucoup pour la lumière que tu m'as donnée et tes mots d'encouragement, donc par rapport à ce qui s'est passé. Et il dit justement, il a dit, donc c'est un acte de reconnaissance. Rabotai, c'est pareil aussi pour nous en Israël. Baruch Hashem, tous les ans, on fait la fête de Hanouka. Il faut savoir, quand on va commémorer ces fêtes-là, c'est vrai parce que c'est un ordre, on doit faire la mitzvah, mais derrière ça, il faut se rappeler des histoires. On dit Maaseh Avot, Siman Labanim. Nous aussi, on doit nous rappeler sur les Nissim Viniflot qu'Hachem nous a fait dans le passé. Il faut savoir de la même manière que Baruch Hashem, malheureusement, à Israël, il a eu des moments difficiles. Il est sorti de cette obscurité. Nous aussi, nous aussi, quelqu'un des fois, il y a des petits problèmes, des soucis, des angoisses dans tous les domaines, que ce soit au niveau donc de Shlom Bayit, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la parnassa, au niveau de la santé, tout. Il faut quand l'homme il est tolé ainav la Kadosh Baruch, on lève nos yeux vers le Kadosh Baruch, Be'ezrat Hashem, Kadosh Baruch HaKol Yachol, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Kene Rasson.